Constitutionnellement, le président Alassane Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre prochain, dans moins de 3 mois donc. Le climat politique brusquement crispé depuis que le président de la République a annoncé son intention de briguer un autre mandat pour le compte du RHDP, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. Une vague de protestations a suivi cela tout de suite. Au quotidien, nous assistons à des face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre. Ce soir, nous avons la grande chance de réunir sur le même plateau les plus hauts dignitaires des partis vers qui les yeux sont tournés à l'heure actuelle. Il s'agit de M. Kobena Kwasi Adjumani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole principal du RHDP. Auprès de vous, non pas auprès de vous, juste en face de vous, nous avons Maurice Kakou Gikaouye, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons M. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Assoua Adou, secrétaire général de la tendance non officielle du Front populaire ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'aimerais que vous disiez la tendance pro-Babo au lieu de dire non officielle. Très bien. Merci à vous de répondre déjà aux désirs des téléspectateurs d'être sur ce plateau pour parler de la vie de la nation. Il sera question de l'application de la Constitution qui débouche sur des violences. Il sera aussi de la question de la CEI, de la liste électorale et des possibilités de fraude déjà évoquées. Il sera question de la réconciliation et du retour des exilés, une allusion directe au président Laurent Gbagbo, au Premier ministre Guillaume Soro et au ministre Charles Blé Goudé. Et bien entendu, nous allons parler des perspectives pour la Côte d'Ivoire. Délibérément, je voudrais commencer par vous, M. Adama Bictogo, pour mieux entendre et clairement entendre la chose. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, est candidat à nouveau. Tout à fait. Merci. Je voudrais, avant donc d'aborder ce sujet, déplorer les morts qu'il y a eu suite aux manifestations de ces derniers jours et toute ma compassion aux familles éplorées. De l'éligibilité du président Alassane Ouattara, de sa candidature, de sa candidature pour nous, il a été sollicité par les militants, par des sympathisants, par la majorité des Ivoiriens, qui, au regard donc du contexte, au regard donc de la situation exceptionnelle que nous avons vécue, par la mort brutale de feu Amadou, l'excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le RHDP, dans cette situation, après avoir analysé, revisité le contexte, s'est donc vu, après analyse, de proposer au président Alassane Ouattara d'être notre candidat. Le 29 juillet, le Conseil politique s'est réuni et nous lui avons donc demandé d'être candidat. Et c'est ce qu'il a fait le 6 août. Lors de son adresse à la nation, il a fait donc acte de candidature en répondant favorablement à notre requête. Pour nous donc, le président Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Très bien. Vous avez répondu à ma question, mais je suis presque sûr que ce n'est pas ce que pense M. Maurice Kakou Gikaouye. Le président Alassane Ouattara se présente à nouveau. Certainement, vous n'êtes pas d'accord. Bon, merci. Vous avez dit un mot tout à l'heure que nous sommes là pour parler de la vie de la nation. Donc, c'est pour parler des Ivoiriens, de leur bien-être. Permettez-moi que je fasse une petite digression avant d'intervenir pour que les Ivoiriens voient un peu l'esprit dans lequel je prends la parole dans la vie quotidienne. J'avais à peine 30 ans. Je venais d'être élu président du MESI. Et il était écrit que le MESI était une section particulière du PDCI-RDA. Nous étions gérés par le ministre Akoto Yao, qui nous gérait très bien. On avait de très bons rapports avec lui. Mais nous avions analysé au niveau du Bureau national qu'il fallait partir au comité exécutif qui venait d'être mis en place après le 7e congrès. Et je suis allé porter la nouvelle au président Oufouette pour lui dire que nous ne voulions plus qu'Akoto nous gère, mais nous voulions aller au comité exécutif avec les Kami Ali Ali. Donc le président m'a écouté religieusement. Et le lendemain matin, il m'appelle, je viens, il sort, je m'assois. Au lieu de me répondre, la porte s'ouvre, rentre. Kami Ali Ali, Jean Konambani, Mbayabou Kouadio, Akoto Yao.
Il me dit, Maurice, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit hier? Vous voyez, en son temps, en 81, j'ai dit exactement ce que j'ai dit au président le soir. Il m'a félicité. Depuis ce temps, je ne parle pas par intérêt, mais je dis ce que je vois. Le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Et il le sait. Parce que j'ai participé à une réunion de haut niveau. Je ne dis pas on, j'étais présent. Je représentais le président Henri Kounabédié. Il y avait le président Ouattara, Kabla Denkan, Feu Amadou Gon. Il y avait Amadou Soumaro, Mabili Touake, Nyamia Kona. Il y avait Sissé Bakongo, le ministre Kaka Kambile, Sansa. Il y avait Fidel Sarasoro, il y avait Amontano et puis Masséré. On était là. Et on a discuté. Je ne vais pas rentrer dans les secrets des délibérations, mais sur ce point précis. Et le président Alassane Ouattara, la main sur le cœur, a dit qu'il n'était pas candidat pour un troisième mandat. Et après la réunion, Sassan Kabilé m'a pris personnellement pour m'expliquer pourquoi le président Ouattara ne pouvait pas être candidat à un troisième mandat en faisant des fiches techniques qu'il m'a données et qui nous ont servi à battre la campagne. Donc, à partir de cet instant, constitutionnellement, je ne dis pas la sollicitation, tout ça, constitutionnellement, le président Alassane Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une histoire. Houphouët-Boigny a été président de 1960 à 1993, 33 ans, sans discontinuité. Le président Bédié est venu 6 ans. Il y a eu un coup d'État. Les Ivoiriens se sont réunis, les intellectuels. Ils ont dit en Côte d'Ivoire, excusez-moi, on ne veut plus quelqu'un qui fasse plus de 2 mandats. Est-ce que Ouattara a fait 2 mandats? Oui, il ne peut plus faire un troisième mandat. Très bien, vous avez répondu à ma question. Donc je voudrais m'adresser, avant de revenir à vous, c'est sûr que vous voulez réagir, je voudrais m'adresser au ministre Kobena Kwasi-Adjumani. Vous avez entendu très clairement ce que M. Maurice Kakoui a dit. Quelle est votre réaction, vous? Je voudrais dire que je suis venu ici en tant que oufouettiste. Tout à l'heure, M. Dikawe, en parlant, a fait allusion à Houphouët-Boigny. Mais moi, pour vous donner la preuve de mon oufouettisme, vous voyez bien cette belle photo. Inversée. Vous voyez cette photo. Je suis avec Houphouët-Boigny. C'était en 1988. Et vous voyez le discours que je porte en main. J'ai fait un discours devant le président Félix Houphouët-Boigny pour donner la preuve de mon oufouettisme. S'agissant maintenant de la candidature du président Alassane Ouattara, je vois des gens qui font des interprétations n'importe comment de notre Constitution. On parle de l'article 183. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais je suis député, cela fait 25 ans, et j'ai voté des lois. Lorsque vous prenez l'article 183, que vous le lisez, il est dit plus ou moins quoi? Que la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, à moins qu'on ne prenne de nouveaux textes. Mais si on doit prendre de nouveaux textes, il faut que ces textes-là n'aillent pas contre la Constitution. Ça, c'est le profane qui explique de cette façon-là. En 1960, nous avons eu notre première Constitution. Dans un des dispositifs de cette Constitution, il y a les termes qui sont les mêmes au niveau donc de la Constitution. En 2002, les mêmes termes ont été transposés. Et en 2016, c'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi? Parce que quand vous venez de mettre en place une nouvelle Constitution, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution met fin à la Constitution ancienne, mais en même temps, il y a des dispositions transitoires qui vous permettent de dire que c'est vrai,
vous venez de créer une nouvelle république, mais la nouvelle république ne va pas tuer les textes existants. Donc cette disposition renvoie à tous les textes. C'est pour ça qu'on dit la législation en vigueur. On n'a pas dit la constitution en vigueur. On dit la législation. La législation, c'est quoi? C'est l'ensemble des textes qui relèvent de domaines différents. Donc de ce point de vue-là, nous sommes dans une nouvelle république et cette nouvelle république dit qu'il y a 2 mandats. Le président Alassane Ouattara, notre candidat, va faire son premier mandat et s'il le veut bien, il fera son 2e mandat. Je crois que c'est simple. Ceux qui ne veulent pas entendre raison, ils ont la possibilité de voir avec le Conseil constitutionnel lorsque celle-ci va prendre les décisions appropriées. Votre point de vue a été entendu. Je fais le tour de table avant que nous entrons véritablement dans le sujet. Monsieur Assou-Adou, Oui. est-ce que, selon vous, la Constitution a été violée, oui ou non? Oui, la Constitution a été violée parce que ce n'est pas moi qui le dis. Mais je prends les experts, le comité de rédaction, présidé par le professeur Ouraga Obou. Il a dit, il a répété, M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. C'est le président expert, celui que le président Ouattara a sollicité pour diriger l'équipe qui va rédiger la Constitution. Mais après lui, qu'est-ce qu'a dit M. Sansan Kamili? Qu'est-ce qu'a dit tous les experts qui sont RHDP? Eux tous, ils ont reconnu que M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. M. Ouattara lui-même, au cours d'un déplacement au Libéria, avec Sirleaf, la présidente, il a dit, nous ne sommes pas, ma sœur et moi, ceux qui manipulent les constitutions. Nous avons dit, et je le répète, je ne ferai pas un 3e mandat, Sirleaf ne fera pas un 3e mandat. Donc ce n'est pas nous qui le disons. Ne tiens pas là. Moi, j'étais, en ce moment, vous m'aviez mis en prison, donc je n'étais pas là. Mais tous ces débats, ça vient de chez vous. Donc il ne peut pas faire un 3e mandat. Très bien, je reviens à vous, M. Adama Bictogo. Nous avons fait le tour, mais je voudrais bien vous demander de vous résumer, sinon on ne risque pas d'aborder les autres points, c'est sûr. Alors, M. Adama Bictogo, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de forcing à votre niveau, puisqu'on sait que des juristes de renom, de votre obédience politique d'ailleurs, avaient déjà dit que M. Ouattara ne pouvait pas se présenter? Les génies vous parlent.